Ce soir, la deuxième partie de Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Vous l'avez suivi la fois passée, c'est avec le prophète Paul-Joseph Mukungubila, en tout cas, de celui-là que nous parlons. Vous avez suivi cette émission. En résumé, le prophète a dit la dernière fois que ce qui est arrivé, c'est que Dieu a voulu s'impliquer dans les systèmes élaboré par les hommes, entendez par là la démocratie, parce que vous vous rappelez que le prophète était candidat à l'élection présidentielle. Alors, c'est ce qui est arrivé. Cependant, Dieu, dans sa manière, a fait ce qu'il a pu faire, mais il ne regrettait rien du tout, parce qu'il ne considère pas sa non-élection comme un échec. Au contraire, il a donné un exemple de Jésus-Christ, parce que certaines personnes pensaient et continuent à penser que la mort de Jésus constituait un échec pour la mission de Jésus. Il y en a d'ailleurs beaucoup aujourd'hui qui se déclarent venir continuer l'œuvre de Jésus sous prétexte que celui-là n'avait pas réussi. Alors pour lui, il dit que la mort de Jésus n'est constituée en rien du tout l'échec de sa mission. C'est un peu par cette comparaison qu'il a voulu nous expliquer un peu comment l'Éternel Dieu, qui est là-haut dans les cieux, a voulu s'impliquer dans les systèmes élaborés par les hommes. Alors, qui est celui-ci? C'est une question qui a été posée du temps de Jésus, et c'était le peuple qui avait répondu. Alors, le peuple avait dit, c'était le prophète de l'Éternel. Qui est celui-ci? Aujourd'hui, nous lui posons également la même question, et il continue à nous répondre dans cette deuxième partie qu'il s'agit du prophète de l'Éternel. Pas n'importe quel prophète, parce qu'il y a prophète et prophète dans la Bible. Il y a le prophète qui est comme porte-parole du Seigneur, et il y a des prophètes par lesquels Dieu se révèle par songe ou par vision. Mais en tout cas, ces prophètes porte-parole de l'Éternel, ce prophète à l'image de Moïse, c'est certainement celui-là que nous avons en face de nous. Bonsoir, prophète. Bonsoir, frère Anissé. Voilà, c'est par là que nous sommes arrêtés. La fois passée, vous étiez en train de nous expliquer un peu dans la vie de Moïse comment Dieu s'est révélé et comment Moïse avait un statut différent de celui qu'avaient sa sœur et son frère. Alors, nous allons commencer par là, mais j'avais dit également, j'avais promis aux téléspectateurs que j'allais vous poser cette question. La question de savoir qu'est-ce que vous êtes devenu. C'est vrai, nous parlons de celui-ci. On a essayé de répondre. Nous continuons à répondre. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous avez affirmé la fois passée que vous aviez reçu le déversement de toute la vision, sans embâche. Toute la vision de la marche du peuple congolais. Vous l'avez. Alors moi, je me dis, je m'imagine, si vous avez tout cela, peut-être que vous allez donner un petit coup de pouce à ceux qui sont là, d'autant plus que, quelque part, on a lu dans votre article que vous avez semblé un peu avaliser ce qui s'est passé. Peut-être que vous allez leur donner un coup de pouce, ou alors vous restez dans l'expectative, vous restez en train d'attendre, je ne sais pas moi, encore je ne sais pas comment on peut appeler ça, une seconde visitation, ou toujours dans le processus de la visitation divine qui a commencé depuis le processus électoral, quelque chose qui va se passer. Alors, qui êtes-vous devenu? Qu'est-ce que vous êtes devenu, prophète? Vous voyez, vous me voyez souriant. Oui, Je suis tout sourire. Pourquoi?
Oui. C'est parce que justement, je disais même la fois passée Oui. que les mots ne sont pas très propres, nos termes, nos paroles sont pauvres en ce qui concerne cette majesté, si je peux m'exprimer ainsi. Tu sais, mon frère Anissé, la fois passée, peut-être je serai très bref cette fois-ci. La fois passée, Évidemment, nous avons 60 minutes. J'avais voulu que l'on comprenne que Moïse, c'était un être divin. Il était participant à la nature divine. Il n'était pas comme tous les hommes, même pas comme tous les prophètes des visions et des songes que nous avons qui pullulent sur cette planète. Moïse, c'était autre chose. Parce que la question m'est posée, cette fois-ci, qui est celui-ci? Qui est ce Paul Joseph Mungungulu? Qu'est-ce que tu es devenu? J'aimerais répondre au travers de l'écriture seulement. La fois passée, quand je disais être divin, la difficulté c'était, je voulais dire, qu'était Moïse? Moïse, c'était un homme destin. C'était un homme événement. C'est-à-dire, peut-être dans le langage courant, on dit un homme charismatique. Hein? Mais c'est plus que ça. Donc, il est homme destin. Il était homme destin, homme événement. Je crois, c'est ce que le peuple congolais est en train de vivre maintenant. Tu sais que nous ne sommes qu'à deux. Il y a Israël, hein? Et à part Israël, il n'y a que cette terre de nos ancêtres, terre égyptienne. Permettez que je tienne le langage comme si je me retrouvais à des siècles en arrière. Puisque l'Égypte dont je parle ici, moi je parle de toute l'Afrique. Je ne sais pas si je me... Bien sûr, l'Égypte depuis le delta jusqu'à sa source. Et tu connais, disons, parlons de jusqu'au Katanga. Oui, donc le lac Tanganyika. C'est cette Égypte dont je parle. Alors, ce n'est pas une configuration qu'on s'est fait aujourd'hui de l'Égypte, ni de l'Éthiopie d'aujourd'hui. Non, moi je parle de l'Éthiopie et de l'Égypte telle que décrite dans l'Écriture. Et c'est cette Égypte, cette Éthiopie dont je parle. Parce que nous sommes justement, c'est ce qui est décrit là, dans l'Écriture. Alors, j'avais dit, s'il faut comprendre qu'est-ce que Paul Mukungula est devenu aujourd'hui. Vous savez, l'homme destin, l'homme événement, ce n'est pas un homme en lequel on peut lire un échec ou bien attendre un échec. Non. Comme je le disais, si je dis, je regarde la marche du peuple, j'ai toute la révélation de ce peuple. Ça doit effrayer, ça doit les autres les faire bouger. Et effectivement, il y a de quoi bouger. Parce que quand l'Éternel va envoyer Moïse, Moïse dont j'ai parlé tout à l'heure, un être divin, un participant à la nature divine, quelqu'un qui voit la représentation de l'Éternel. Ce n'est même pas un homme qui avait expliqué à Myriam et à Aaron. C'est l'Éternel lui-même qui leur dit, lui a accès dans une sphère où vous ne pouvez pas accéder. Donc vous comprenez que Moïse, ce n'est pas un homme ordinaire. Alors, cela étant, je donne quelques versets seulement, rapidement là. On ne va pas être très long comme la fois passée. Il dit, en Mukenge, tu me lis Exode, chapitre 18, verset 13 à 15-16. Il dit, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir?
Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Est-ce que c'est compris? Le peuple, tout le peuple est allé vers Moïse pour consulter Dieu. Et maintenant, à toi de te demander qui était Moïse. Donc, ils viennent à moi, c'est pour consulter Dieu. Pour avoir la décision réelle qui émane de l'Éternel. Ils viennent à moi. Et un peu comme la fois passée, je crois aujourd'hui c'est mieux que l'on puisse comprendre, parce que quand je dis l'homme destin, c'est en quelque sorte un être divin. C'est l'homme événement. Parce que c'est autour de lui que l'événement se crée. Autour de lui. Donc lui, il est ce qu'on appelle Israël. Lui Moïse. Lui Moïse, il est ce qu'on appelle Israël. Ici, j'aimerais que vous puissiez souffrir, que je lise quelques versets pour faire comprendre le langage qui est difficile et il est nouveau. Je sais que même dans les églises, vous ne pouvez pas entendre ça. Donc, c'est l'homme destin. L'homme destin, c'est-à-dire, tu vois, l'Éternel qui dit, tu vas au-devant d'Israël et au-devant de Pharaon parce que j'aimerais délivrer Israël. Il souffre. Mais cet homme, apparemment, il est faible comme tous les autres. Quand il va au-devant de Pharaon, la première des choses, c'est Pharaon qui demande qui est éternel. Puisqu'il l'ignorait. Et le fait tout simplement de se présenter au-devant de Pharaon, Pharaon dit, voyez, des paresseux. Vous venez commencer à réclamer que je libère. Allez, rentrez. Et d'ailleurs, je vais augmenter maintenant. Et même ce qu'on leur donnait comme, on ne donnera plus. Ni la paille. Et le peuple a souffert plus qu'avant. Le fait tout simplement que Moïse se soit présenté au-devant de Pharaon. Tu conviens? Je crois que tu sais ça. Et le peuple commencera à grogner, à dire à Moïse, qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais dû nous laisser, au lieu d'aller encore faire cette aventure-là. Donc c'est ça les apparences toujours qui viennent. Quand l'Éternel tient à délivrer son peuple. Et ça a découragé le peuple. Et Moïse même a pleuré, s'est incliné. Pourquoi tu me fais ça? Mais en lui-même, Moïse était emmagasiné ce que l'Éternel avait programmé pour le peuple. C'est la raison pour laquelle l'Éternel va dire, dresse ta tête, relève-toi. Moi j'ai dit, c'est par toi que je délivre ce peuple. Est-ce que tu m'entends? De la même manière, cette voix s'est fait entendre, cette voix que j'avais entendue, cette voix qui m'avait ordonné de pouvoir, cette voix qui m'avait ordonné de pouvoir m'impliquer, répète disant, je tiens à délivrer ce peuple. Et c'est la raison pour laquelle, ce qu'il faut comprendre, est que pour délivrer le peuple, en utilisant un homme, l'Éternel Dieu va faire de cet homme un être divin. Il dit en Exode chapitre 7, verset 1, suis-moi maintenant. Qu'est-ce que Mukungubila, Paul Joseph, est devenu? Oui, c'est la question centrale. Hein. Oui. C'est un peu comme si tu disais, qui es-tu? Ok. Oui. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Tu as compris? Ça ferait au moins tirer les gens. Il est fait Dieu. Lui, Dieu, il fait Moïse Dieu. Devant Pharaon et même devant Israël. Qui es-tu, Paul Mukungubila? Ici, c'est la question du journaliste. Paul Mukungubila est ce qu'il est depuis que Dieu l'a créé pour que les gens le voient ici, sur cette terre, sur cette planète. En Jérémie chapitre 1. En Jérémie chapitre 1, verset 4 jusqu'à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.
Paul Mukungula n'est pas devenu prophète. Dieu va révéler, et il le révèle, comme il avait révélé à Jérémie, que tu n'es pas prophète à partir de 15 ans, ni à partir de 30 ans. Non. C'est du sein maternel. Que déjà, je t'avais choisi. Et je t'avais établi et consacré prophète des nations. Justement, mon intervention qui va m'amener à pouvoir faire paraître des articles. Comme tu le sais, c'est parce que, étant victime de plusieurs attentats, étant cible de plusieurs attentats, l'Éternel dira, autant que tu leur parles. Je crois qu'ils ne comprennent pas. Parle-leur. Parle à ton peuple, puisque c'est un peuple que je me suis choisi. Et j'aimerais qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent qui tu es. Je suis ce qui est dit là. Depuis le sein maternel, l'Éternel m'avait établi prophète. Et encore prophète des nations. Nation, s'il te plaît, pas au singulier, mais au pluriel. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire directement que je suis né aussi politique. Tu m'entends, frère Anissé? Je suis né politique. Ah. Et l'Éternel, jusqu'à cet âge, il va maintenant demander implique-toi. Pour que le peuple comprenne que maintenant je vais agir, je suis avec vous, je vais marcher avec vous, jusqu'à ce que je vous délivre de la souffrance. Et l'Éternel Dieu qui dit, si j'étais établi prophète, mais prophète des nations, c'est-à-dire au pluriel, raison pour laquelle le prophète, c'est un don très très différent de tous les dons. Tous les dons se renferment, c'est dans une chapelle, c'est dans une église, n'est pas les prophètes. Les prophètes, c'est au-dessus de cela. Il ne s'arrête pas à une nation. Il est prophète des nations. Il ne s'arrête pas à un simple peuple. Il est le prophète des peuples. Et cela étant, raison pour laquelle directement, il dira au jeune Jérémie, tu dois parler. Il doit parler comment? Il doit parler, ça va se limiter à pouvoir faire la liturgie ou quoi? Non. Il doit leur parler, leur donner des messages que l'Éternel donne au travers lui. Mais malheureusement, l'autre aura peur. La timidité, c'est parce qu'il était encore trop jeune. Il va dire, moi, je ne suis pas capable de pouvoir parler au public. Et l'Éternel Dieu qui dit, ne crains pas, parce que je serai avec toi, et même je suis capable de pouvoir te délivrer, dès que ça parte. Est-ce que tu peux ajouter verset 6 à 8, il dit, j'ai répondu à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Moi je crois que dans l'article j'avais dit, l'Éternel lui disait de le délivrer contre une chapelle, ou bien contre une église. Non, c'est contre des nations, contre des royaumes. Parce que justement, il y a des rois qui ne sont pas bons, des mauvais rois. Quand le message vient de l'Éternel, ils n'acceptent pas. Alors, vous comprenez qu'il y a une implication forte de la vie de cet homme dans ce que nous appelons politique. La vie politique, à moins qu'on puisse être plus illettré que jamais. Si on comprend bien la politique c'est quoi et sa définition. Donc le prophète, c'est un don au-dessus des dons. Ce n'est pas un don renfermé dans une église. C'est un don donné de manière planétaire.
et dire à Mukungubila qu'est-ce que tu vas devenir. Et parce que je ne suis pas le prophète des visions et des songes, mais je suis son porte-parole. Tu m'entends, frère journaliste, son porte-parole. C'est pour la politique que je suis né. Est-ce que tu m'entends? Je dis, je suis né pour la politique. Et c'est la raison pour laquelle, tu comprendras, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il faut revoir les articles, la presse écrite. Est-ce que c'est le seul article? Il faut revenir un peu en arrière. Depuis, vous qui êtes Congolais, vous avez l'habitude de dire la Deuxième République et la Deuxième République. Moi, je crois que il y a beaucoup d'articles que l'homme de Dieu a pu sortir. Il faut relire pour comprendre qui est Paul Mukungubila. Et je n'ai pas changé. Aujourd'hui, nous allons vers l'aboutissement de tout ce que j'avais annoncé, bien sûr. Et moi non plus, ce n'était pas que je ne me connaissais pas, non. Je connaissais ce que j'étais, j'ai toujours été. Et raison pour laquelle tu remarqueras qu'il y a de la constance dans mes paroles. Est-ce que tu me diras que je n'ai pas pu au moins adresser même des messages, même au feu président Mobutu? Vous, Congolais, vous savez que je lui ai écrit une lettre ouverte. Ce n'est pas ça. J'ai été à la base de ce qui s'est passé. J'ai toujours assisté ce pays politiquement. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on va me dire que je suis nouveau, oui bien sûr, nouveau, de la façon dont on gouverne, de la façon dont on exerce la politique. Peut-être je peux être nouveau à la manière des hommes, pas à la manière de Dieu. À la manière de Dieu, je sais, et je sais tout ce que j'ai dit, et je sais tout ce que j'ai fait. Et c'est la raison pour laquelle, cela étant, ce serait pratiquement impossible, par exemple, à quelqu'un de concevoir, de pouvoir demander, par exemple, au prophète, que toi, comme les autres, ont osé le dire, non, nous, on t'aime beaucoup, frère Paul, parce que la façon dont tu enseignes, maintenant, quand tu fais la politique, tu risques d'oublier les brebis. Mais Paul Mukungubila a toujours fait cette politique-là, tout en enseignant les brebis. Je dis bien, toi, tu es l'enfant de ce pays, tu as grandi à Kinshasa, il faut voir un peu mes collaborateurs. Ils gardent. Il y a beaucoup d'articles que j'ai fait paraître dans la presse écrite pendant des années, peut-être plus même de 15 ans ou 20 ans. Ce n'est pas ça, Mukenge. Alors, c'est ce qui est demandé au prophète. L'Éternel Dieu lui dit, tu dois parler au public. Est-ce que tu me comprends? Il ne dit pas, va faire les cultes. Il lui dit, tu dois aller parler aux nations, tu dois parler, tu dois t'adresser au roi, tu dois parler au royaume. Est-ce que tu peux aller au verset suivant? Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Dans ta bouche. Quelles sont les paroles? Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu Un instant. Est-ce qu'on peut prêter à confusion ça? Je t'établis aujourd'hui sur l'église. Pour que tu fasses, je ne sais pas si c'est la messe. C'est ça? Non. Je t'établis sur le royaume. Hein? Répète un peu. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Sur les nations, sur les royaumes. Et que tu fasses quoi? Pour que tu arraches. Tu arraches. Et que tu abattes. Tu abattes. Pour que tu ruines. Tu ruines. Et que tu détruises. Tu détruises. Pour que tu bâtisses. Tu bâtisses. Et que tu plantes. Tu conviens ici, je crois que les Français c'est les mêmes. Oui, absolument. Que nous connaissons. Donc, voilà les prophètes. Ça, c'est politique ou c'est religieux?
comprends que... Quand tu me réponds un peu... D'accord, je vous réponds. Je vous réponds, Ouais. c'est politique. C'est politique. Hmm. Alors, si c'est politique, si c'est politique, tu sais qu'il y a un certain Anania, qui va s'élever, comme pour se donner aussi le poids au devant du peuple. Il va vouloir humilier Jérémie, parce qu'il était utilisé par, comme je le disais, c'est Sanhédrin là. Les sacrificateurs qui commencent à l'utiliser, puisque c'était le pouvoir. Donc, mais, qu'est-ce que Jérémie lui avait dit? Jérémie va lui dire, si c'est l'Éternel qui a, il va même lui enlever, ôter les joues que portait Jérémie en bois, disant c'est terminé. Moi, l'Éternel, j'ai dit. Et par la suite, Jérémie qui rentre chez lui, le cœur gros, il arrive là-bas, l'Éternel qui lui dit, je ne l'ai pas envoyé, il t'a humilié pour rien. Il va lui dire, il va mourir. Et Jérémie, comme conseil, il va relever ce que j'aimerais que tout le monde, que tous mes compatriotes entendent. Jérémie 28, versets 7 à 8, il dit ceci. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi. C'est-à-dire le prophète porte-parole. Ici, ce n'est plus question de j'ai eu les visions, j'ai eu un songe, et ce n'est pas ça. Ces prophètes-là qui ont paru, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Vous êtes témoins, vous qui, mes compatriotes journalistes, que Paul Nkoungoulas a donné beaucoup de messages puisque vous les répétez à chaque fois que vous me recevez sur des plateaux. Tous les journalistes presque. Puisque vous êtes témoins. Nous avons marché ensemble. Que Paul Nkoungoulas, vous avez toujours donné des messages. Et les messages que j'ai toujours donnés, ce n'était pas seulement les messages de pouvoir dire il faut porter le foulard, qu'une femme porte le foulard, qu'une femme porte le mouchoir de tête. J'ai toujours parlé, j'ai toujours eu à défendre ce peuple. Quand ça barde, quand le peuple n'est pas bien, quand on est envahi, Paul Nkoungoulas s'est toujours levé et a toujours parlé. C'est faux ou c'est vrai? Nous le savons. Oui. Vous voyez que je suis différent de tous les dons qui sont dans l'Église. Et voilà, je suis dans cette lignée-là. Et je suis heureux que Mukenge, s'il ne lisait pas ça, aujourd'hui, en la présence des journalistes à Nice, et il entend lui-même, je suis de cette lignée-là. Je suis de cette lignée. Il dit, répète un peu, 7, 8, il dit, seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Donc les prophètes dont nous parlons ici, nous ne parlons pas de tous nos prophètes et nos prophétesses dans l'Église. Ça c'est très différent. Vous avez eu à les recevoir. Et ils ont parlé aussi de la part de Dieu, c'est que l'Éternel leur a dit, et leur a dit même au sujet de son nom qui est en ta face. Vous avez déjà reçu ces prophètes. C'est bien. Mais quant à moi, il n'y a pas moyen de pouvoir me faire autre chose si ce n'est que ce que Dieu a voulu que je sois. Et c'est la raison pour laquelle, si il y réside encore quelque chose dans les têtes de nos frères, dans les têtes de nos compatriotes, qui voudraient donner peut-être des conseils, de pouvoir voir l'homme de Dieu, ne plus au moins s'occuper de la politique du pays. Quand on demande aux prophètes, c'est là. C'est un peu comme si on demandait à Dieu disant pourquoi faire ça. On demandait à Dieu alors, vous qui priez, pour que l'Éternel intervienne, pour qu'il arrange notre situation. Que nous puissions devenir aussi
comme le sont les autres, et même pourquoi pas être plus que ça. Maintenant, ne demandez plus à Dieu qu'il intervienne dans notre situation politique. Parce que c'est à Dieu que vous demandez ça. Et maintenant, vous demandez à Dieu ça, et puis vous vous tournez vers les disciples pour leur dire autre chose. Et même dire, Mukungula, c'est lui-même qui a voulu aller faire ça. C'est l'Éternel Dieu qui m'a envoyé faire ça. Et ce que j'ai fait, c'est ce que tous les grands prophètes ont fait. Contrairement à ce que vous faisiez comme vous avez lu vous-même. Vous avez compris. J'avais dit, j'avais répondu à vos questions avant la campagne. En balançant les versets comme ceci, j'aimerais rappeler un peu. Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13. J'avais dit que nous puissions lire attentivement ça, pour comprendre. Que dit Zacharie là-bas? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Et germe. Germera dans son Germe, lieu. c'est-à-dire rejeton. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Uh-huh. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. De la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Uh-huh. Il sera sacrificateur sur son trône, Uh-huh. et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ceux qui se faisaient l'idée disant, si tu fais la politique, les insignes de sa majesté, c'est la politique. C'est la royauté. Et or, la royauté, c'est la politique. Et de l'autre côté, c'est les sacerdoces. Non. Le rejeton, il lui a été dit de pouvoir porter tous les deux. Et il y aura une parfaite union entre les deux. Ça ne va pas déranger. Et c'est ce que Jésus a pu démontrer quand il est venu. Il est né roi. Et vous savez la suite. Il y a même les méchants, le tyran Hérode, qui est allé massacrer les enfants, croyant qu'il tuerait aussi Jésus au travers de ça. Si ce n'était pas la politique, c'était quoi? C'est la politique que nous voyons souvent faire des histoires pareilles. Alors, si cela n'est pas suffisant à pouvoir comprendre, l'enfant que vous chérissez, vous qui aimez Dieu, qui aimez adorer Dieu, est-ce que vous comprenez, quand on annonce sa venue, on l'annonce de quelle manière? En Ésaïe 9.5, il dit, Ésaïe 9.5, il dit, Ésaïe 9.5, oui Mukenge, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce que c'est compris? Donc, il est prince de la paix. Lui-même, c'est le... Donc, je ne sais pas. Il vient avec les insignes de la royauté. Donc, il est né politique. Et pour terminer pour cette question d'abord, Oui, oui. moi je crois qu'on doit revenir maintenant à la question. Qu'est-ce que tu es devenu? Moi j'ai dit, je suis ce que l'on avait répondu ce jour-là. Je suis toujours prophète. Et en tant que tel, peut-être c'est bien de faire ressortir d'abord le prophète, c'est quoi? Peut-être en lisant, vous n'aviez pas bien compris. Ici, tu me suis attentivement, je Allez-y. termine, Oui. pour te laisser poser d'autres questions. Allez-y. Donc, en Matthieu chapitre 21, Mhm. qu'est-ce qui était passé par la tête de Jésus en envoyant ses disciples-là? On pose la question. Et c'est la foule qui répond. Essayons un peu de ne pas nous fatiguer. N'était là. Matthieu 21, verset 10,11. Il dit, Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, car c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. ça c'est la foule qui répond. Mais Jésus explique maintenant. Vous voyez, c'est comme tu m'as dit, qui es-tu Paul Mukongwe? Qu'est-ce que tu es devenu? Quand tu nous parles comme ça, aujourd'hui, nous on sait que tu as été candidat président, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es plutôt? Moi, je ne peux que répondre. On va envoyer des disciples. Allez, cherchez-moi dans la planète de la deux.
Et en les amenant, nous avons lu, je rappelle, au verset 4 et 5, qu'il avait fait venir ça pour qu'on comprenne que c'est aujourd'hui que va s'accomplir maintenant ce que le prophète Zacharie avait dit. Tu peux nous lire pour arriver maintenant à la réponse? Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Permets à ce que je puisse faire comprendre. L'homme qu'on vient de placer sur l'âne, on a mis des habits et on l'a fait monter. N'est-il pas prophète? Oui, c'est le prophète. Mais pourquoi il a demandé aux disciples de le faire monter sur l'âne? L'explication de Zacharie dit ceci, 9. Il dit, Jésus voulait faire comprendre que, oui, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste victorieux. Il voulait faire comprendre que le prophète, c'est le roi. Le prophète, comme je le disais, c'est un poste politique. C'est une fonction politique. Le prophète, c'est aller au-delà même de ce qu'il voudrait, parce que, vous voyez, dans la démocratie, on dit, si quelqu'un a des ambitions, c'est ce qu'on dit. Tandis, ça c'est très contraire avec ce que je suis en train d'expliquer ici. Le prophète, il est né dans ça. Il est né dans ça. Il est né homme destin. Il est né homme événement. Il est né homme don. Il n'a pas des ambitions à faire. Non. Il est né ça. Dans ça. Donc, en mon temps, c'est pour expliquer que ce qui t'avait été annoncé, toi, peuple, c'est ça. Voilà la raison pour laquelle il avait pleuré. Pourquoi ne pas m'accepter, m'accueillir? Et comme vous avez été distrait, c'est le malheur qui va s'abattre sur vous. Le prophète, c'est l'homme destin de tout un peuple. C'est la raison pour laquelle, Oui. vous entendrez au travers, après qu'il ait fait ça, il est monté. Au verset 6, Matthieu 21, 6 à 8,9. Qu'est-ce qui va se passer? Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Donc, la foule, dans sa façon d'agir, va se scinder en deux. Il y en a d'autres qui étalèrent, qui commençaient à étendre des vêtements, des habits. Tandis que les autres, eux, commençaient à couper les branches d'arbres. Et ces branches d'arbres jonchèrent tous les passages, là où il devait passer avec son âne, monter sur l'âne. Et c'était pour montrer au peuple d'Israël que ton roi est là aujourd'hui. Si les prophètes ont eu à vous parler d'une manière peut-être énigmatique, mais aujourd'hui, il est là. Et son roi, c'était au fait qui? C'était le Christ, le Fils bien-aimé de l'Éternel. Et raison pour laquelle, cela étant fait, quand il criait, les cris, ou plutôt les slogans, ne seront pas les mêmes. Il y avait deux slogans. Il y en a ceux-là qui criaient disant Hosanna au fils de David. Et qui était au fait le fils de David? Nous connaissons Jésus. On lui attribue ça. Mais tandis qu'il y avait un autre slogan qui n'était pas propre pour ce temps-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allez-y. Qu'il lise pour qu'on comprenne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus disaient Hosanna. Donc il y avait deux groupes qui précédaient et qui suivaient. Un groupe qui précédait criait Hosanna au fils de David. et le groupe qui suivait
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous comprenez qu'il y avait deux slogans. Et le deuxième slogan, c'est le slogan qui nous concerne. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puisque le Seigneur, au fait, a fait son passage. Et il a choisi quelqu'un à sa place. Est-ce que vous comprenez? Ce que je disais tout à l'heure, Jésus n'avait pas échoué. Il devait faire cette œuvre. Après avoir terminé, il y a quelqu'un qui devait suivre. C'est ce quelqu'un-là pour lequel on criait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est béni, cet homme béni-là, c'est l'homme malheureusement que l'Éternel avait préparé dans cette terre de nos ancêtres. Cet homme-là, ce n'était pas Jésus, c'était un autre. Parce que Jésus, en Matthieu, je crois, chapitre 23, 37 et à 39, il va dire, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus, puisque vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Mais c'est quelqu'un d'autre maintenant qui va venir. Il dit, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a l'homme qui vient au nom du Seigneur. Cet homme-là est congolais. Et c'est à cause de cet homme-là que je t'ai dit, échec, que les compatriotes puissent être revigorés par ce message. Le béni de l'Éternel, c'est l'homme unique que Jésus a eu à utiliser comme son fils, comme celui que lui aime. Lui, Jésus, il aime beaucoup. C'est un homme que lui a fait participer à la nature. Cette nature à laquelle tout homme sur terre n'a pas accès. Mais il a fait participer cet homme-là. Raison pour laquelle je l'ai appelé tout à l'heure quand je faisais allusion à Moïse. Et c'est un homme destin. Un homme destin, ça veut dire quoi? Je donne un petit exemple. Oui, allez-y. Quand les enfants d'Israël vont se révolter dans le désert, ils vont commencer à grogner. Lorsqu'il avait envoyé les explorateurs. C'est ça? C'est ça? Des espions. En revenant, ils étaient au nombre de 12. Chacun représentait une tribu. Mais à leur retour, c'était la rébellion. Seuls Caleb et Josué étaient restés du côté de Moïse. Tu sais que l'Éternel avait juré disant, je vais les détruire. Tu connais un peu, tu as un aperçu ici. Oui. Je vais les détruire. Il avait dit, je vais les détruire. Il avait dit à Moïse, tous les miracles, tous les prodiges que j'ai fait au milieu de ce... Et maintenant, aujourd'hui, je les vois, c'est comme si je n'ai rien fait. C'est un peuple ingrat. Laissez-moi les détruire. Il avait utilisé un langage. Mathieu? Puisque c'était un langage, peut-être malheureusement que les chrétiens ne captent pas très bien. C'est la raison pour laquelle tu m'as entendu dire tout à l'heure que c'est l'homme destin. Moïse, c'est un homme destin. Un homme destin, c'est-à-dire le destin du peuple d'Israël était sur les épaules de cet homme. Et lui-même était ce destin-là. Donc, on ne peut pas anéantir Moïse. C'est comme si tu anéantissais l'Éternel, le Créateur. La raison pour laquelle il va dire, s'ils ont désobéi, laisse-moi les détruire. Tandis que je ferai de toi une grande nation. Tu comprends que je peux produire Israël rien que par toi. Par toi, c'est-à-dire par le corps de Moïse. Seul Moïse peut faire vivre Israël, même s'il détruisait tous les Israéliens. Tu peux lire Mukenge, au verset combien? Donc au moins 14, tu peux me lire le verset 10, 11, il dit, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste, je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande, plus puissante que lui. Est-ce que je me suis fait comprendre? Il est l'homme destin. C'est-à-dire l'Éternel Dieu a arrêté, il faut que le peuple soit délivré. Et c'est ainsi qu'il va, c'est Moïse qui va intercéder maintenant pour le peuple, disant, si tu détruis, les ennemis vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'en dira-t-on? Donc, c'est l'homme destin. Alors, Paul Mukungubila
après avoir fait ce que l'Éternel lui a demandé, et s'il vous plaît, vous ignorez, les anges sont descendus pour nous encourager. Que les bien-aimés, tous les compatriotes comprennent que les anges sont descendus. Les anges ont parlé même aux femmes de Congoville. Donc pour dire, ne vous attristez pas, parce que j'aimerais délivrer ce peuple au travers de ce que j'ai fait. Tu m'entends, mon frère? Très bien, très bien. Donc les anges sont descendus au moment où les élections se faisaient. Ok. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit, voilà ce qui va arriver. Et vous savez que les jours du premier tour, j'ai déclaré à la presse, m'a dit, il y aura un deuxième tour de l'Éternel Dieu. Un second tour, donc les élections, il y aura un second tour. C'est moi qui avais déclaré. Alors qu'on n'avait pas encore proclamé, on votait encore, on continuait à jeter les choses dans les yeux. Alors, j'ai déclaré ça à Lubumbashi. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, cela étant, aujourd'hui, il n'y a pas à pouvoir désespérer. Parce que l'Éternel Dieu a réalisé tout ce qu'il avait annoncé. Et nous sommes en train de regarder le déroulement de tout ce qui se passe, mon frère. Je suis heureux et très consolé par l'attitude de toutes les prophétesses, tous les prophètes, hein, qui circulent sur les plateaux des chaînes de télévision pour encourager le peuple congolais. Et ce qu'ils déclarent là, c'est la réalité. Ce n'est pas une fausseté ni une illusion. À tel enseigne qu'on puisse dire c'est de l'illusion. Ce sont des prophètes de l'illusion. Il n'y a pas d'illusion. C'est la réalité. L'Éternel a arrêté de pouvoir délivrer ce peuple. Et ce que peut-être vous ignorez, est que ça ne se limite pas au peuple congolais. Au travers du peuple congolais, il aimerait délivrer tout le peuple afin de pouvoir rétablir la paix sur toute la planète. Peut-être si on vous parle seulement du Congo, c'est comme si on se bornait, on était borné à quelque chose. Non. La joie va commencer par les Congolais. Raison pour laquelle, dans l'article, j'ai dit, si l'on ne parvient pas à aider ce peuple à pouvoir avoir son bonheur, à pouvoir avoir sa paix, la paix ne viendra pas sur cette planète. Il faut que le Congo puisse enfin regagner sa paix pour que l'Éternel accorde cela à toutes les nations. Raison pour laquelle Dieu, moi je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai le sourire. J'ai le sourire parce que l'Éternel Dieu a exigé à ce que je souffre comme ça. Je continue à souffrir, mais jusqu'à ce que ce peuple va être délivré. Prophète, nous comprenons que vous n'avez pas abandonné votre rêve de devenir président, hein, apparemment. Alors, donc, ça signifie que nous devons attendre les prochaines élections. Quand vous dites que vous êtes corps politique. Si nous était permis oui, de pouvoir penser à la manière des hommes, quand on pose la candidature, on postule, on ne postule pas. C'est-à-dire ce que je disais, quand on a des ambitions de faire la politique, et ces ambitions t'amènent à pouvoir briguer le mandat de la magistrature suprême. oui. Et moi, je crois que si tu as... Vous voyez, on fait espérer les gens. Il y a des partisans, il y a qui sont derrière, peut-être même des partis politiques qui sont derrière et qui t'encouragent à ce que tu réussisses. Puisque tous les candidats, en fait, nous avons été encouragés par les nôtres, tous les candidats. Mais moi, je trouverais très mal pour un homme politique de pouvoir postuler et dès qu'il échoue, et il se dit, il hausse les épaules et il dit, bon, ça va, j'ai été malheureux, je n'oserai plus.
ce serait vraiment, moi je peux dire, ce serait criminel. Tu m'entends? Parce que on a derrière soi les gens qui espéraient beaucoup, puisqu'ils te connaissent. Hein? C'est la raison pour laquelle ils t'encourageaient. Il faut que tu postules aussi, peut-être tu vas nous aider, tu vas aider le peuple. Dès que tu as échoué, je dis bien dans la chair, dès que tu as échoué, il faut attendre les 5 ans afin de repartir. Ah bon? Et ça, c'est ça être un homme. Tu m'entends d'abord? Oui, très bien. Dire ne pas encore postuler, ça veut dire quoi? Je veux dire, ce serait très criminel. Mais quant à moi, la vision que j'ai, ce n'est pas une vision charnelle comme c'est là d'ailleurs. Je dis, si il m'était permis d'être dans la chair, mais j'attends les 5 ans pour que je postule encore. Il faut que je devienne le chef de ce peuple. Ah. Mais maintenant ici, le problème est que il y a l'Éternel Dieu qui a programmé, il a un programme pour ce peuple. Vous ne voyez pas d'abord aujourd'hui, à ce niveau où nous sommes. Ça marche? Ça ne marche pas. Nous sommes calés, nous sommes bloqués. Alors, maintenant, nous devons toujours continuer à regarder, à prier. Il faut que l'Éternel Dieu nous aide et que la situation se débloque pour que le peuple enfin rentre en possession, et surtout ce peuple qui dort sur les mines, qui dort sur les minerais. Nous ne sommes pas comme d'autres peuples, hein, là où la terre n'a rien. Non, nous dormons sur des minéraux. Et dormir sur des minéraux et les laisser être enterrés, c'est-à-dire on grandit, on meurt, on enterre et ça s'arrête là. Non. C'est ce que moi je refuse. Nous devons rentrer en possession des richesses des terres de nos ancêtres. Nous devons rentrer en possession de ça. Voilà, prophète. Donc, nous comprenons que Paul-Joseph Mukungubila, c'est politique, c'est parti, c'est depuis les seins maternels, et puis c'est parti. Très prochainement, on le retrouvera encore dans la compétition. Et pour l'instant, il est fair play, d'ailleurs, comme tout démocrate, en tout cas, comme Dieu a voulu s'impliquer dans les systèmes de l'homme. Il respecte ces systèmes, il est fair play, mais il continue à travailler avec son Dieu, d'ailleurs. Et Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il va accomplir son programme. Absolument. Parce qu'il y a un programme. Très bientôt. Non, oui. C'est pour très bientôt. Je sais que l'Éternel Dieu ne va pas nous abandonner. Oui. Que les choses se bloquent, que ça s'arrête là. Non, il va nous aider. En tout cas, je m'évertue à pouvoir me battre jusqu'à ce que le peuple puisse rentrer au moins dans ce bonheur-là. Oui. Donc c'est... que l'Éternel, plutôt que le peuple me pardonne le silence que je me suis imposé longtemps. Oui. C'était pour permettre à ce que les choses s'arrangent bien. Parce que pour moi, la discipline que l'Éternel m'impose, c'est d'être bien, d'aider tout le monde, d'aider même les dirigeants, d'aider. Donc il faut aider tout le monde pour que nous puissions voir ce que l'Éternel peut faire. Mais nous ne croisons pas les bras, nous continuons à prier Dieu et nous attendons. Et comme il me l'a dit, c'est pour très bientôt, je crois qu'il va faire décanter la situation. Voilà, donc prophète Mukungubila, c'est ça ce que vous avez comme message à adresser à ce peuple qui est celui-ci. On l'a compris, c'est le prophète. Oui. Le prophète de Dieu à l'image de Moïse. Oui, mais qui est celui-ci? Parce que il y en a d'autres qui commençaient à penser que nous avons abandonné la politique. C'est la raison pour laquelle je suis intervenu pour corriger ça. Le prophète, le véritable prophète de Dieu, il est politique. Il n'y a pas moyen de lui dire, il a abandonné la politique. Si je dis j'abandonne, il me tue. Je ne peux pas. Donc, je suis né politique, je demeure politique et
jusqu'à ce que j'accomplisse ce pourquoi il m'avait envoyé, je vais devenir politique. Il faut enlever dans la tête. C'est mal comprendre de l'écriture. Mon frère, c'est parce que les enseignements qu'on a reçus par-ci, par-là, Oui. bon, même celui qui t'a enseigné ne comprenait rien. Alors, il t'a enseigné quand même. Donc, mais il faut comprendre que les prophètes, le véritable prophète, le plus grand prophète qui ont paru, ça a été leur vie jusqu'à la fin. Aujourd'hui, moi, je me dis un peu, je suis le plus petit de ces prophètes parce que, raison pour laquelle j'ai dit toujours, j'entends les frères qui disent, moi, Asuka. Je suis comme les cadets, puisque nous acheminons vers la fin. Au fait, mon message à moi coïncide avec Matthieu qu'on a lu, 24 et 14, qui dit, en fin de compte, c'est l'annonce de l'évangile du royaume. Et l'Éternel Dieu qui me dit, ça a été ton lot qui t'a été alloué. Alors, vous allez avec tous les enfants de Dieu, tous ceux qui, jusqu'à la fin, parce que, au fait, l'Éternel Dieu entend récupérer tout pour diriger le peuple, diriger cette planète jusqu'à la fin, et enfin va intervenir ce que nous avons toujours annoncé dans les églises. Donc, il faut enlever l'idée de pouvoir voir Paul Nkongula un jour dire que je ne fais plus la politique. Si je prononçais ça, je commettrais le péché. Et ça ne me sera pas pardonné par l'Éternel Dieu. Vous, mes compatriotes, aidez-moi. Je vous demande de m'aider, de m'encourager et de pouvoir m'aider par tous les moyens pour que je puisse continuer à aider ce peuple. C'est ça la politique que je dois mener. La politique n'est pas une politique qui ne concorde pas avec ce que l'Éternel veut. Non, mais selon l'Éternel. C'est-à-dire aider le peuple. En tout cas, aider de tout. Je ferai de tout mon mieux, comme je l'ai fait maintenant. Puisque je m'épuise, je fais souffrir ma famille pour faire vivre les gens. Et c'est ce que j'ai continué à faire jusqu'à la fin des temps. Mais quant à ce bonheur dont j'avais parlé, soyez sûrs que c'est pour très bientôt. Le peuple ici va rentrer dans ça. Donc, ça, vous avez parlé au peuple, hein? Vous avez longuement parlé au peuple, et puis en prenant l'image de Moïse et tout ça. Alors, pour terminer, en tant que politicien, fair play, vous avez un petit message à l'endroit de vos adversaires politiques. Oui. Un petit message. Oui, le message si que possible, je peux leur adresser. D'abord, vous savez pourquoi j'ai délié ma langue, moi qui me suis imposé le silence. Je rappelle encore, comme je l'avais dit dans la première intervention avec toi, j'avais dit, je suis le seul qui m'a démontré que je me suis surpassé et j'ai souhaité aux deux qui restaient en liesse de pouvoir continuer et de réussir. Mais j'aimerais, moi, en tant que fils de ce pays, peut-être, si on a besoin de moi, qu'on me sollicite de pouvoir aider. S'il y a des conseils à demander, puisque moi, je n'œuvre pas comme les autres quand je suis indépendant. Je suis là pour tout le monde. Je suis là même pour les partis politiques. Ils ont besoin de mon service. Je suis là pour les aider. Et aux dirigeants actuels, je suis là pour les aider s'ils ont besoin de moi. Je ne refuse pas. Mais le problème est que j'aimerais qu'on puisse m'aider aussi. M'aider à pouvoir continuer mon œuvre telle que l'Éternel me le demande. Tel que l'Éternel me dicte de pouvoir faire. Afin que, puisque ici, vous savez que nous avons un système qui n'est pas le système autre, si ce n'est que la démocratie, qui nous est demandé de pouvoir, à laquelle on nous demande de pouvoir nous habituer. Et dans la démocratie, on doit reconnaître, parce que quand j'ai postulé, je n'ai pas postulé pour qu'on dise que maintenant, comme tu as échoué, tu mérites la mort. Ah non. Alors, ça ne serait plus la démocratie. J'ai postulé
et avec toute confiance que je dois réussir. Si on m'a écarté, alors les autres doivent continuer. Et nous ne devons pas au moins leur faire croc en jambe. Non, non. Il faut qu'ils réussissent. Et la démocratie, c'est de pouvoir regarder est-ce que ce qu'ils font concorde bien. Est-ce que ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt. Ce qu'ils font, c'est ça la démocratie. On donne par exemple des critiques. Les critiques, c'est pour les encourager à pouvoir faire mieux. Afin que le peuple qui avait choisi ses dirigeants puisse en bénéficier. C'est ça la démocratie. Alors, ce n'est pas la démocratie. Avec la démocratie maintenant, il faut qu'il y ait criminalité. Donc, il faut maintenant que nous qui avons, et surtout moi, que je sois un homme à abattre. Pourquoi on peut décider ça? Donc, moi j'aimerais que nous puissions avancer, nous puissions tout faire. Dès que ça ne colle pas, nous sommes là. Nous sommes là. Voilà. Merci bien, prophète de l'Éternel, Paul Joseph Mukungubila, le prophète des nations. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ces plateaux, les Tropicando. J'espère que, comme on l'a toujours dit, c'est pas la dernière fois. On aura toujours le temps de nous revoir pour parler, n'est-ce pas, de cette mission que vous avez. Quand vous parlez, on sent avec le ton que vous prenez avec tous les sérieux possibles. Quand je suis faible,